بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles, أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis, أعدائي عدواتي musulmans et musulmanes. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلي وسلم على محمد. صلي أنت وسلم على محمد. صلي أنت وسلمي على محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Si tu te réclames de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si tu te penses de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, essaye s'il te plaît d'adopter les comportements de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les nobles caractères de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas par hasard que cette religion s'appelle l'islam, tiré de Silm. La matière première, la racine, sin, lam, mim. La paix. As-salam, la salutation des musulmans. Celle qui rapproche les cœurs. Celle qui te donne la foi. Celle qui te mène vers le paradis. Salam, la paix. Donc essayons de vivre dans la paix. Avant de te jeter sur ton clavier pour attaquer, pour insulter, pour jouer le malin, pour dénigrer, pour rabaisser. Vérifie ta niyya. Vérifie ton comportement. Et vérifie-toi, s'il te plaît. Donc, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce n'est pas qu'une simple salutation, c'est un engagement. C'est un pacte de vie. C'est une recommandation islamique qui vient d'Allah lui-même. Donc rien ne vient par hasard. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore voulu ouvrir leur cœur à Allah, ceux qui n'ont fait aucun effort pour se retrouver, pour surtout retrouver Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont passé leur vie à s'inoculer le mal, les virus de l'égarement, de la mécréance. Je vous invite vivement de vous déployer et d'entamer le chemin d'une recherche sincère pour retrouver Allah subhanahu wa ta'ala et pour retrouver la guidée, pour se réconcilier avec le Créateur, pour se concilier, pour vous réconcilier avec vous-même. Et je vous rappelle que je suis content et heureux de partager un petit bout de chemin avec vous. On entre directement dans le vif du sujet. Un frère m'a envoyé quelques messages, plusieurs messages, dont j'ai pris le premier, où il me dit « Salam alaykum Mustafa, je suis ton frère pour Allah ». Je ne le connais pas, je ne sais pas comment il a eu mon numéro de téléphone, donc il m'a envoyé beaucoup de messages qui tournent autour de ce que je vais lire. Donc j'ai pris une partie. C'est vraiment plusieurs messages. Donc il me dit « Salam alaykum Mustafa, je suis ton frère pour Allah. J'ai souvent entendu des discours où l'on parlait de la bienfaisance envers les parents. De discours qui se répètent inlassablement. Mais par contre, j'ai très peu entendu de discours où l'on parlait des droits des enfants. Ça y est. Je suis d'accord avec toi là. Et je trouve ceci très important, car avant d'être parents, nous sommes des enfants. Et en tant qu'enfants, nos parents ont des devoirs envers nous. Alors, que penses-tu d'une mère? Donc il m'a envoyé plusieurs messages qui commencent comme ça. Alors, que penses-tu d'une mère qui n'a pas éduqué ses enfants dans l'islam? Que penses-tu d'un père qui n'a pas éduqué ses enfants dans l'islam?
Pas besoin de ma réponse. La manière de poser la question donne la réponse. Alors, que penses-tu? Très bien. Que penses-tu d'une mère qui se dévergondait et qui se montrait nue devant ses enfants sur la plage? Que penses-tu d'un père qui a passé sa jeunesse à boire? Que penses-tu d'une mère qui a été égoïste tout au long de sa vie et qui continue de l'être malgré le fait qu'elle est ou qu'elle soit rentrée dans l'islam? Je lis ce qu'il a écrit. Que penses-tu d'une mère qui n'a été qu'individualiste et n'a pensé qu'à ses parures, sa beauté extérieure et de ce que diront les gens à son propos, sans se soucier de l'éducation spirituelle et morale de son fils ou de sa fille? Que penses-tu de cette mère qui a emmené son fils dans des endroits où l'on invoquait les saints? S-A-I-N-T. Que penses-tu de cette mère qui, au lieu d'invoquer son Seigneur, invoque ce saint et lui demande protection? Que penses-tu de cette mère qui a emmené son enfant dans ces endroits, et qui a fait rentrer son fils dans un trou pour une soi-disant bénédiction du saint? Que penses-tu de ce fils qui, traumatisé, n'a cessé de faire des cauchemars tout au long de sa vie, qui n'a cessé de crier la nuit jusqu'à l'âge de ses 37 ans? 37 ans de malheur. Que penses-tu de son père qui emmène son enfant dans ces endroits où l'on fait des rituels en égorgeant un taureau et qui prend du sang de ses bêtes et le met sur le visage de son fils? Donc il m'a envoyé plusieurs messages qui commencent par: que penses-tu de ce père? Que penses-tu de cette mère? Que penses-tu de ce père? Que penses-tu de cette mère? Non. Sahih, 99% des khutbahs, 99% des rappels tout au long d'une vie. Si tu me dis quels sont les rappels que tu as entendus souvent, c'est cela. Non. Nos propres parents jouent avec nous au chantage religieux en continu, en nous rappelant le fameux verset. Il y en a plusieurs. Fais mes louanges. Comment traduire? Mais on essaye de s'approcher. Même si. Donc fais mes louanges, c'est Allah lui-même qui parle. Montre ta gratitude. Fais mes louanges. Remercie-moi, littéralement. Et remercie tes parents. Montre ta gratitude. Exprime ta gratitude envers tes parents. Donc Allah s'est mis lui-même dans une phrase et il nous demande de le remercier lui et ensuite remercier les parents. Donc nos parents nous répètent inlassablement ce type de réplique. Mais ils oublient les pauvres malheureusement. Ils vont citer le verset, mais ils ne vont pas se rendre compte de ce que le verset dit. Mais c'est toujours une problématique de référentiel. Je prends ce qui m'arrange de cette religion. Naam, j'ai passé ma vie très éloignée, très très éloignée. Je me suis appelé un musulman. J'ai fait étalage au niveau de l'apparence peut-être, au niveau du rituel. Mais c'est vrai, quand on voit le comportement des parents avec les enfants, on voit des malheurs. Nous avons aujourd'hui des gens, voilà, il y a 37 ans, on a des gens 40 ans, 45 ans, détruits par les comportements des parents. Parfois, jusqu'à ton dernier souffle, tes parents ne sont là que pour commettre des injustices contre toi. Je me rappelle, subhanallah, il y a quelques années, une jeune femme me dit: ma mère a interdit à mon frère de dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah au moment de sa mort. Il était en train d'agoniser. Et ce bonhomme qui a vécu une vie malheureuse,
dans les prisons, dans les injustices, dans les malheurs, sa propre mère qui vient du bled a laissé Allah, est devenue mécréante, et au moment où le fils est en train d'agoniser, cette femme d'origine musulmane en plus, blédarde, c'est blédard, a interdit à son fils de dire l'attestation de foi. Subhanallah, je suis cool. Donc là, nos parents, souvent malheureusement, ils sont un poison. Nos parents, ils sont là pour nous déprimer. Ils sont là pour nous bousiller le moral, pour nous bousiller la vie. Ils commettent injustice sur injustice. Il y a même des parents, subhanallah, qui ne se rendent même plus compte du nombre d'injustices qu'ils commettent. Et que tu vas les entendre de temps en temps dire Allah, Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, Allah a dit. Mais tu vois, 99% de ces comportements ne sont que entêtement sur entêtement sur entêtement. Orgueil sur orgueil sur orgueil. Injustice sur injustice sur injustice. Méchanceté sur méchanceté sur méchanceté. Malheureusement. Mais comme ça les arrange, ils vont te parler d'Allah. Ils vont te parler de ce fameux verset. Pourquoi? Pour eux. Ils se fichent royalement, finalement, d'Allah et de ce que Allah dit. C'est pour eux. Je t'ai détruit toute ta vie, mais tu dois garder à l'esprit que je suis ton père, je suis ta mère. Mais qu'est-ce que être père ou être mère? Et qu'est-ce que ça? Mais il y a des gens qui se considèrent père ou mère parce qu'ils m'ont engendré. Dans un rapport sexuel, où ils ont senti beaucoup de plaisir, hein? Allah a voulu qu'ils m'ont engendré. Et ils vont me demander des comptes toute ma vie. Ils vont me détruire toute ma vie. Ils vont me demander des choses, des choses, des choses, toute ma vie. Ils vont me donner des coups toute ma vie. Et je dois les recevoir juste parce que dans un moment de plaisir sexuel, Allah a voulu que je sois le résultat, le fruit de ce moment de plaisir sexuel. C'est le monde à l'envers. Donc quand un parent cite ce verset, il insulte Allah. Tu vas loin, Mustafa, avec ce que tu racontes. Nous avons entendu toute notre vie, il faut remercier les parents, la bienfaisance envers les parents. Je ne dis pas le contraire. Suis-moi, s'il te plaît, du verbe suivre. Donc là, c'est un constat, mon frère. C'est un constat. À toi de voir si toi, tu vas produire les mêmes erreurs, au pire, dans l'éducation de tes enfants. Parce que dans ses messages à lui, il nous dit aussi que la maman veut qu'il divorce avec son épouse, qui a été gentille, douce, depuis qu'il s'est marié avec elle, et il a 3 enfants avec elle, si ma mémoire est bonne. Sa mère fait tout pour qu'il divorce d'une femme qui a été presque parfaite dans son comportement avec lui. La maman de ce bonhomme fait tout son maximum, elle a tout fait pour bousiller la vie de cette femme, et maintenant elle demande à son fils de divorcer avec cette femme. La mère de ses enfants. Donc à ce que toi, tu vas reproduire les mêmes erreurs. Et dans 20 ans, Inch'Allah, dans 10 ans, dans 15 ans, tu sortiras le verset à ton fils que tu as détruit. Souvent, on a beaucoup d'enfants, beaucoup d'adultes aujourd'hui, qui a commis le plus de crimes à ton encontre, contre toi, qui t'a détruit, les premiers sont les parents. Yulad ibn Adam ala al-fitra, attention. C'est un hadith lourd de sens. L'être humain naît sur la fitra. La condition originale, la pureté totale, la pureté primaire, si je peux traduire ainsi. Il vient au monde, page blanche, pure, innocente. Ce sont ses parents qui le rendent chrétien, qui le rendent juif, qui le rendent adorateur du feu. C'est-à-dire c'est eux qui vont l'influencer. Ça veut dire eux qui vont pervertir sa fitra. Il vient
de chez Allah pur, et c'est le premier entourage, les parents, qui vont écrire sur cette page une infinité de noirceurs, et qui vont déstabiliser cet être humain né sur la fitra à vie. Et donc ces mêmes parents vont sortir le verset qui les arrange. Et beaucoup d'imams, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de prêcheurs ne parlent que de la bienfaisance envers les parents. Mais ils oublient de dire كما ربياني صغيرا. Il a utilisé كما ربياني ربا. Rabba, la racine, elle a du commun avec Rabb. Donc, Rabbi irhamhuma, il dit, ô mon Seigneur, Rabbi, sois miséricordieux envers eux, comme ils m'ont Rabbayani. Comment traduire? Quand j'étais petit, il commence par Rabbi, le Seigneur, la même racine avec Rabbayani. Rabb, comment il est avec nous? Rabb. Notre Seigneur, comment il est avec nous? Il a utilisé cette racine, la même, pour dire pourquoi les parents méritent un comportement de l'excellence. Donc ça nous inculque, ça nous apprend, ça nous enseigne une gratitude finie. Le musulman, il a la gratitude infinie. Il doit apprendre ça, il doit être biberonné à la gratitude. Quand il a été biberonné dans la gratitude, il ne pourra pas se comporter mal envers tous les humains, envers les humains en général. Mais la yashkuru nas, la yashkuru Allah. Celui qui ne remercie pas les gens, ne remercie pas Allah. Vous avez appris le hadith par cœur. Nas, les gens, quels qu'ils soient. Quelqu'un m'a rendu un service. Et il m'a juste dit, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je dois exprimer ma gratitude envers lui. Imagine les parents. Donc, nous avons été biberonnés par le Coran, par Allah lui-même, de ce sens de gratitude. Le musulman n'est pas ingrat. Walakin, ce parent-là, qui m'a détruit Saghira et Kabira, qui m'a déstabilisé Saghira et Kabira, qui m'a bousillé la vie Saghira et Kabira, qui n'a commis que des injustices contre moi Saghira et Kabira, petit et grand. Il y a des enfants qui se disent toute leur vie. Les parents vivent 80 ans, 90 ans, jusqu'à son dernier souffle, il ne fait que subir le mal à ses enfants, malheureusement. Jusqu'à son dernier souffle. Donc on ne dit rien à ses parents, on ne leur rappelle pas leur responsabilité devant Allah, pour laquelle Allah nous incite, il nous recommande de nous comporter excellemment bien avec eux. Eux, ils oublient, mais au moment où ça les arrange, ils vont te sortir le référentiel qu'ils ont refusé toute leur vie. Le référentiel d'Allah. Ils l'ont refusé toute leur vie. Mais ils vont le sortir de temps en temps. Donc, ça crée des mutants. Ça crée des instables. Ça crée des zombies. Et tu ne peux pas le raisonner, ce parent. Tu ne peux pas l'aider à ne pas commettre des injustices. Parce qu'à chaque fois, tu vas être bloqué. Il n'y a rien à faire. Tu baisses la tête. Il fait ce qu'il veut. Tu baisses la tête. Tu t'exécutes. Lui, il ne dit que le bien. Mon père, parce qu'il est mon père. Il m'a engendré dans un moment de plaisir. Ma mère, elle ne dit que le bien. C'est une femme parfaite. Mon père est un homme parfait. Il n'a commis que des injustices. Mais puisqu'il est mon père, il m'a engendré dans un moment de plaisir sexuel, je dis amen à tout ce qu'il raconte, à tout ce qu'il fait. Et c'est là où je suis musulman. C'est là où j'ai compris, j'ai appris la recommandation d'Allah. Tu comprends? C'est ironique, attention, c'est de l'humour noir, ce que je te raconte. Maintenant,
Habibi, tu n'es pas n'importe qui, tu es un musulman. Et donc là, tu vas voir la contradiction qui va t'étonner. Répondre au mal par le mal, tout le monde sait faire. Souvent, mon frère, ces épreuves-là qu'on vit forment. Il faut utiliser les épreuves. Il faut tirer les leçons des épreuves. Tu n'as pas choisi tes parents. C'est Allah qui les a choisis pour toi. Donc ça fait partie de ton destin, d'un décret d'Allah. Si on pouvait choisir, on aurait choisi. Mais souvent aussi, nous avons des gens, des enfants, qui ont grandi avec des parents excellents. Mais à la moindre, donc ils n'ont pas vécu l'épreuve finalement. Non, on n'a pas vécu d'injustice. À la moindre épreuve dans leur vie sociale et sociétale, ça les détruit. Parce que tout était beau. Un père gentil, bien, doux, miséricordieux, une mère parfaite, gentille, tendre et tout. L'enfant grandit dans ces milieux, très bien. Mais à la moindre épreuve, ça le tue. Donc, l'épreuve est là. Tu l'as eu avec tes parents. Mais utilise-la pour te former, pour t'élever. Pour te rendre compte de ce que c'est que le ni'ma d'Allah. Pour comprendre ce que c'est que la ni'ma d'Allah. Donc, mon frère, répondre au mal par le mal, tout le monde sait faire. Si tu te dis musulman, d'accord? Si tu te dis musulman, et sinon, ils n'ont pas respecté leur pacte avec Allah, de Rabbayani Saghira, ils ne l'ont pas fait, ils l'ont trahi. D'accord? Mais toi, tu as aussi un pacte avec Allah, subhanahu wa ta'ala. D'accord? De ne jamais répondre au mal par le mal. La darara wa la dirar. Qa'ida fiqhiyya, qa'ida diniyya, hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La darara wa la dirar. Pas de mal, pas de nuisance. Tu ne réponds pas au mal par le mal. D'accord? Donc maintenant, apprends s'il te plaît, que même devant le mal, tu réponds par le bien. Et là, ton âme s'élève. C'est un niveau très élevé, mon frère. Mais nous devons, je l'ai dit souvent, subhanallah, et les gens qui m'ont entendu le dire n'ont pas compris, je l'ai dit, il faut qu'on éduque nos parents. À défaut de nous éduquer, eux, nous devons les éduquer, nous. Non. Parce qu'il faut s'interdire de laisser un parent commettre des injustices et lui dire Amen. Fais ce que tu veux. Installe-toi et piétine-moi sur ma tête. Parce que tu m'as engendré dans un moment sexuel, dans un moment de plaisir sexuel. C'est la seule chose que tu as fait pour moi. Sinon, depuis que je me rappelle de la vie, je me rappelle que de la violence, et du mal, et de la manipulation, et du chantage religieux, et du chantage psychologique. Non. D'accord? Donc, est-ce que tu as compris ce que j'essaie de te dire? Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Et lui, il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Toi, tu dois faire ce que lui n'a pas fait. Donc, irhamhu. Lam yarhamka irhamhu. Il n'a pas été miséricordieux envers toi. Il n'a pas fait Rabbayani Saghira. Il n'a pas essayé d'imiter Rabb. Il n'a pas voulu tirer quelques qualités de Rabb dans son comportement avec toi. Toi, mon frère, Rabb, combien de péchés tu as commis? Combien de malheurs tu as fait? Combien d'insouciance tu as commis? Combien de crimes contre toi-même et contre les humains de ton entourage tu as commis? Et Rabb te pardonne. Et Rabb est miséricordieux envers toi. Et Rabb t'invite à lui. Et Rabb exauce tes invocations. Et Rabb te réconforte quand tu souffres. Et Rabb, et Rabb, et Rabb. Les parents devaient faire ça aussi. Parce qu'ils ont ça en commun. Rabb les a cités dans une même phrase avec lui. Il a dit Kama Rabbayani Saghira. Wa qul Rabbi Arhamhum Kama Rabbayani Saghira. Eux, ils n'ont pas fait. Toi, tu vas devoir faire. Donc, tu vas devoir pardonner. Tu vas devoir être miséricordieux. Tu vas devoir les éduquer. Tu vas devoir les aider. Tu vas devoir leur montrer le chemin.
Tu vas devoir les corriger, toujours intelligemment. Stabir alayha. Amurah laka bis-salati wa stabir alayha. Stabir. Donc, l'endurance, donc sabr. Mais répondre au mal par le mal. Mon père m'a giflé toute ma vie. Mon père a commis des injustices contre moi toute ma vie. Je le gifle. Je me comporte d'une manière mauvaise avec lui. Je le quitte définitivement. Facile à faire. Et c'est le choix des humains aujourd'hui. Et c'est le choix des musulmans aujourd'hui. Ils ne se supportent plus. Et il va imaginer, tu n'as fait que le bien envers lui, depuis qu'il se rappelle. Un jour, il s'imagine que tu lui as fait quelque chose de mal. C'est lui, il s'imagine, toi tu n'as rien fait. Lui, il s'imagine. Et il décide de couper tout lien avec toi. C'est ça les humains. Et c'est ça les musulmans d'aujourd'hui. Pour tout le monde, fait la même chose. Facile, ya Habibi, facile. Mais quand tu réponds au mal par le bien, première fois, l'autre ne le comprend pas. Ne le comprend pas. Ne le comprend pas. Parfois même, il utilise ça contre toi. Mais au moins, tu as fait pour Allah. Et Allah, plus tu le fais pour Allah, plus tatarabba. Plus tu rejoins les excellentes caractéristiques de Rabb. Tatarabba. D'accord? Donc eux, ils t'ont pas Rabbayani Sahira. À toi de Rabbi nafsaka kabira. Wa ta'allam min al-Rabb. Et apprends de ce Seigneur. Lui qui te voit. Pharaon lui-même, ana rabbukum al-a'la. Lui-même a osé dire ana rabbukum al-a'la. هبا إلى فرعون إنه طغى وقد الربكم الفي هبا إلى فرعون إنه طغى وقول له قولا لينا. Allez voir, dirigez-vous, allez voir. Pharaon إنه طغى. Il a complètement dévié. Il a dépassé toutes les limites. وقول له قولا لينا. Dites-lui une parole douce. Tu vois le comportement de Rabb. Même Pharaon mérite des paroles douces. Ça, à Moïse et à Haroun, formés, formatés par Allah. Jusqu'au dernier moment, Allah continue les recommandations. Et il leur dit, allez voir Pharaon. Il les a formés. Il les a choisis. Et au dernier, jusqu'à la dernière étape, il leur dit, dites-lui une parole douce. Donc tu vois les comportements de Rabb. Est-ce que les parents n'ont pas vu les pauvres? Rabbayani Sahira, ils ne l'ont pas fait du tout. Ça ne les a pas intéressés. Ils n'ont vécu que pour eux-mêmes, pour leur péché. Un pécheur toute leur vie, toute sa vie, le pauvre, un ivrogne, un adorateur des saints, un injuste, malheureux, père ou mère, et à un moment donné, il sort le Coran à son enfant. Et souvent, il prie même plus les messieurs, ou les dames. Ou il prie la prière de la retraite. Où ils n'ont rien compris, les pauvres. Ils te sortent le Coran. Ils oublient وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. Comment on traduit ça? وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. N'obéis pas à eux. N'obéis pas à ses parents. Donc qu'est-ce qu'on met dans comment tu le traduis? Qu'est-ce que tu mets dedans? Bah, si mes parents sont là pour me déprimer à vie, je ne vais pas laisser faire. Je vais désobéir. Je ne vais pas obéir. Je m'aime plus que l'amour que je voue à mes parents. Attention. Les gens l'ont oublié celle-là. Je m'aime d'abord moi. Vous le savez, dans le fameux moment où tout le monde va se désolidariser de tout le monde. Il n'y aura ni père, ni mère, ni frère, ni épouse, ni sœur, ni tribu, ni rien. Ah, dans ce moment-là aussi, du bas monde. Je m'aime d'abord moi, je dois me sauver moi. Celui qui va me déprimer toute ma vie va me tuer. Tu sais ce que c'est que la dépression nerveuse? Tu sais ce que c'est que faire des cauchemars jusqu'à l'âge de 37 ans? Ah, moi j'ai eu des histoires et des histoires. Allah, et moi j'ai eu un.
juste parce qu'il faisait pipi la nuit. Il subissait toutes les injustices du monde, juste parce que, de ses parents, juste parce qu'il faisait pipi la nuit. Sûrement, il est en train de m'écouter. Ils l'ont détruit à vie. Il était devenu ivrogne, il était dans la rue, tous les malheurs, il les a vécus à cause de la mauvaise éducation. Et son père était un homme de la mosquée. Mais injuste comme lui, tu meurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.